Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Chant du Coq, le journal du mondial de Midi Olympique en podcast. Tous les matins, dès 8h30, vous ne loupez rien de l'actualité de la Coupe du Monde. Et en plus, aujourd'hui, c'est jour de match. Et quel match! Ce soir, les Bleus jouent leur 3e match de poule à Marseille face à la Namibie. Direction les toutes dernières infos du 15 de France grâce à notre envoyé spécial Marc Duzan. Focus sur l'un des points forts des Bleus, la touche, grâce à Cameron Wauquiez lui-même que nous avons rencontré. C'était juste avant ce mondial exclu Chant du Coq. Autre invité exceptionnel, l'ancien joueur et consultant de TF1, Benjamin Kaiser. Encore un contenu exclusif pour vous dans ce podcast. Les Bleus jouent ce soir, notre correspondant 15 de France au micro de Thomas Lage, pour démarrer ce Chant du Coq. Bienvenue. Le Chant du Coq. Analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France. Salut Marc. Salut Thomas. Première question toute simple, quelle sera l'ambiance ce soir au stade Vélodrome? On attend évidemment un public marseillais chaud bouillant derrière son 15 de France. Ouais, écoute, si l'ambiance avait déjà été brûlante au Stade de France pour le match d'ouverture et très chaude à Lille la semaine dernière, on va encore monter en intensité au Vélodrome de Marseille ce soir. Tu vois, par exemple, on a tous en mémoire le dernier match des Bleus dans ce stade Vélodrome, c'était l'an passé contre les Springboks, et ce soir-là, on avait eu droit à l'apocalypse, un vacarme incroyable. Wayne Barnes, l'arbitre anglais de ce match entre les Français et l'Afrique du Sud, nous avait même dit après la rencontre que les Broncas du Vélodrome l'avaient beaucoup intimidé. Wayne Barnes, pour te situer le truc, c'est 1000 matchs arbitrés dans sa carrière, quoi. Donc c'est pareil. Donc même si la Namibie n'a pas de palmarès de l'Afrique du Sud et n'est pas aussi effrayante que l'Afrique du Sud, c'est à cette ambiance apocalypse à laquelle on s'entend ce soir. Ouais. Tu parlais de la Namibie à l'instant. Quelle Namibie on va avoir ce soir aussi? Parce qu'on parle beaucoup de l'équipe de France, mais on s'est finalement très peu intéressé à son adversaire du soir. Un adversaire qui a pris 70 points face aux Blacks, 50, 60 même face à l'Italie. Quelle va être la Namibie de ce soir? Je vais pas te vendre du rêve. A priori, il devrait pas y avoir de surprise ce soir. Les Namibiens sont la plus petite équipe de la poule. Ils ont déjà pris 2 roustes contre l'Italie et les All Blacks. Ils sont rincés, donc il y a quand même moyen que la grosse équipe de France qu'aligne Fabien Galtier ce soir au Vélodrome leur en mette au moins 40. Malgré tout, au propos de ces Namibiens, on peut néanmoins regretter qu'ils disputent jamais un seul match contre des nations majeures de rugby international entre 2 Coupes du Monde, et de fait ils peuvent pas progresser, quoi. Et ils passent souvent des Coupes du Monde très douloureuses. Je te rappelle qu'il y a 16 ans, en 2007, ils avaient déjà pris 80 points à Toulouse contre les Bleus, quoi. C'est énorme. Donc il faudrait quand même veiller à changer ça un jour. Ouais, tu mets le doigt sur quelque chose de sensible sur lequel devra se pencher probablement World Rugby. J'ai une dernière question pour toi, Marc. Qu'est-ce qui va se passer jusqu'au coup d'envoi ce soir à 21h? Alors écoute, les Bleus pour l'instant sont dans leur hôtel d'Aix-en-Provence. Ils sont attendus au stade Vélodrome de Marseille vers 19h30. Après le match, ils retrouveront leur hôtel d'Aix-en-Provence dans la nuit, et dans la foulée, ils auront 3 jours en famille avant de reprendre l'entraînement le lundi matin. Voilà. C'est l'une des grandes forces de l'équipe de France, et vous le verrez ce soir, enfin on l'espère, c'est la touche. Un seul ballon perdu en touche depuis le début du mondial. Bravo l'équipe de France, et bravo notamment à Cameron Wauquiez. C'est lui qui réceptionne les ballons, on l'avait rencontré juste avant le début de ce mondial. C'est quoi un saut parfait, Cameron Wauquiez? Un saut parfait, c'est un saut quand je peux sauter à 5 mètres, quand je suis souvent jeté par mes lifters. Mon lifter avant m'attrape aux chevilles, et mon lifter arrière arrive à me sécuriser jusqu'aux ischios, donc quand je suis lifté comme ça, je sais que je peux pas perdre le ballon. Puis après, c'est à moi de me battre pour le ballon en l'air, parce que je suis assez exigeant avec mes talonneurs. Il faut que je le sois aussi sur ma prise de balle. Le geste que je préfère le plus, c'est un saut en reculant. Et quand je prends la balle derrière la défense, ça me permet d'éliminer mon défenseur, forcément, et de laisser place au jeu derrière. Et un saut parfait, c'est quand on a le ballon à 2 mains, bras tendus, que j'arrive à faire une bonne déviation et qu'on arrive à marquer un essai sur première main. C'est le plus beau. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Petite respiration dans ce Chant du Coq pour parler évidemment du match. Le match de ce premier tour, c'était une affiche de finale, c'est une affiche de phase de poule entre l'Afrique du Sud et l'Irlande ce samedi au Stade de France. Et donc Léo, pour ton édito aujourd'hui, tu voulais mettre l'accent sur un aspect de la compo qui est sorti très tôt finalement. Et il y a quelque chose qui t'a tapé à l'œil, c'est ce banc de touche.
Ce banc de touche sud-africain, ouais, effectivement. Alors, c'est pas la première fois qu'ils vont le faire, puisqu'ils avaient un peu surpris tout le monde pendant l'été pour le match préparatoire face à la Nouvelle-Zélande, avec ce fameux 7-1. 7-1, c'est quoi ? C'est 7 avant, 1 3/4. On va dire que la pratique, historiquement, était de faire 5 avant, 3 3/4. On a vu doucement glisser vers 6-2. Mais alors 7-1, c'est jusqu'au boutiste, et ça m'intéresse effectivement particulièrement. Alors, est-ce que c'est un coup de génie ou un coup de folie de la part du sélectionneur sud-africain de produire un banc aussi déséquilibré ? S'il fallait prendre un parti, j'irais sur le coup de génie. Le coup de génie pour 2 raisons. Déjà, c'est le timing de l'annonce, parce qu'ils l'ont annoncé très tôt, tu l'as dit. Pour une composition, un match le samedi, généralement elle tombe le jeudi. Ils ont choisi de la communiquer dès le mardi. Ce qui occupe l'espace, et pendant ce temps, on ne parle pas du reste. Ça, déjà, c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, ils cassent les codes, les Springboks, en faisant ça. Ça fait beaucoup parler, mais la vérité c'est quoi ? C'est que leur point fort, c'est d'abord cette puissance physique qu'ils sont capables d'imposer sur 80 minutes, qu'ils sont capables de martyriser et finalement de faire rompre l'adversaire. Et bien eux, ils prennent un parti en disant, on a un point fort, tant pis pour nos points faibles, on va appuyer au maximum sur notre point fort, on va mettre 15 avant sur 23 sur la feuille de match. Ça paraît surréaliste, il y a une part de risque évidente, n'empêche, et bien eux ils disent, c'est là qu'on est fort, et bien on va être très fort. Et ça c'est malin. Alors, je sais que t'es pas coach, Léo, mais en ouverture, comment peut répondre l'Irlande, finalement, à ça ? Quel est le moyen de contrer cette tactique-là ? C'est peut-être de pas trop s'en préoccuper, parce que si on veut contrer les Boks sur ce terrain-là à leur propre jeu, et quand ils rajoutent encore un joueur supplémentaire sur le banc, et ben ça va être très dur à faire, et c'est peut-être impossible à faire pour les Irlandais. Donc c'est certainement de finalement pas s'en préoccuper. Les Irlandais sont très forts quand ils jouent leur rugby à eux. Leur rugby à eux, c'est un jeu de possession, et donc c'est un jeu qui en soi déjà est calibré pour annihiler la puissance des Springboks, puisqu'ils vont l'idée c'est de leur laisser très peu le ballon. S'ils arrivent à faire ça, ils auront une chance d'aller battre les Springboks. Ça sera pas chose facile. Attention quand même, les Irlandais, nation numéro 1 mondiale pendant 1 an, ils sont aujourd'hui numéro 2 je crois. Ils sont quand même très armés, et leur match, leur première sortie quand même a été très 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 convaincante. Merci Léo, merci Thomas. Le Chant du Coq, le journal de la Coupe du Monde. Décryptage. C'est le consultant numéro 1 de TF1 aux côtés de François Trio pour les matchs des Bleus. Vous l'entendrez d'ailleurs ce soir. L'ancien Clermontois Benjamin Kaiser s'éclate dans son costume d'homme de télé, comme il l'explique ici. Je suis un fan. Je suis juste un soutien numéro 1. Alors oui, il se trouve que je suis un ancien international, ok. Donc je les connais un peu mieux. Je connais un peu mieux le rugby que le mec lambda. Mais je reste un amoureux de cette équipe, comme n'importe quel supporter de l'équipe de France, quoi. Parce que vraiment, ils nous ont mis dans cette position-là. Ils sont très bons. Faut les laisser peinards. Ils sont extraordinaires de talent, mais aussi d'humilité, de capacité à résister à la pression, d'organisation, puis de talent individuel. C'est du jamais vu, quoi. Et je trouve surtout là où ils m'impressionnent, c'est un vrai amour fraternel qu'il y a dans cette équipe. Ça se sent, quoi. Je sens qu'il y a un truc particulier entre eux, et surtout que leur façon de délivrer sous pression depuis 4 ans, je la trouve juste extraordinaire. Ancien international aux 37 sélections, il ne tarit pas d'éloges au sujet des Bleus. Ce 15 de France est-il le meilleur pour lui? Sa réponse. Est-ce que c'est une des meilleures équipes de France de l'histoire? Absolument. Est-ce que c'est la meilleure équipe de France de l'histoire? On saura le 28 octobre. Et la réalité, c'est que là, on n'est pas en train de rêver, de se dire, ouais, on a potentiellement une chance d'eux. C'est qu'en plus de ça, ils sont extraordinairement bons. Le rugby, quand même, est dominé depuis les nations de l'hémisphère sud depuis un moment. Il n'y a pas un joueur de l'hémisphère sud qui ne parle pas d'Antoine Dupont et qui parle un peu de référence mondiale. Ça, c'est du jamais vu de faire autant l'unanimité. Il n'y a pas un joueur au monde qui ne connaît pas les qualités de Doug Aldrich. Il n'y a pas un joueur au monde qui ne sait pas que Julien Marchand, il n'est pas drôle sur les contextes. Tous les joueurs ont pris une dimension supplémentaire. Tous. On a vraiment 10 mecs qui sont légitimement dans le 15 mondial. Et ça, c'est du jamais vu. L'interview version longue et en intégralité de Benjamin Kaiser à retrouver en bonus sur les plateformes de streaming du Chant du Coq. On vous la met dans la journée. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Allez, le tour d'horizon de l'actualité de ce mondial. En bref, fin de mondial pour l'Australien Jorgensen. Il n'a pas encore célébré sa première sélection et ça ne sera pas pour cette Coupe du Monde. Blessé à la cheville, le plus jeune Australien appelé chez les Wallabies sera remplacé par un autre pilier, Dylan Pietsch. L'Australie contre le Pays de Galles, c'est dimanche à 21h pour un match au sommet de ce mondial. L'Allemagne se met au rugby, figurez-vous. La Mannschaft A15 n'a jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. Et pourtant, le public s'intéresse au ballon ovale. 3,5 millions de fans devant leur télé juste pour le match d'ouverture. C'est simplement autant que durant toute la Coupe du Monde au Japon en 2019. Alors à quand un France-Allemagne en rugby? Bon, va falloir attendre. Ils sont pour l'instant dans le groupe B des nations rugbystiques. Enfin, les All Blacks en public à Lyon. Le
4 octobre. Cette manifestation publique, donc, au Matmut Stadium de Gerland, est organisée pour accueillir le plus grand nombre de fans et d'enfants notamment. Les triples champions du monde ont établi leur camp de base à Lyon pour toute la Coupe du Monde et affronteront l'Uruguay le lendemain. Ce sera le 5 octobre. Bienvenue dans le QG des supporters. Chaque semaine dans le Chant du Coq, nous vous emmenons à la découverte d'une ville hôte du mondial. Aujourd'hui, direction Lille, et c'est avec Julien Plazanet. Au nord, c'était les corons, chantait Pierre Bachelet. Mais au nord, c'est aussi le rugby à l'occasion de cette Coupe du Monde en France. Le stade de Lille est le théâtre de 5 matchs pendant la compétition. Et c'est un France-Uruguay qui a lancé le bal. Kevin était dans les tribunes. Ouais, c'était génial de voir en fait l'effervescence qui finalement a commencé bien avant le début du match, parce que dès la fin de matinée en ville, ça vivait pour le rugby. Donc c'était génial de croiser des fans uruguayens, bien sûr beaucoup de Français. Et puis ensuite on a poursuivi ça devant l'entrée du stade. Donc il y avait la bodega d'avant-match qui était installée bien en amont et ça c'était génial aussi de se mettre dans l'ambiance et de se chauffer avant l'ouverture des portes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la cité lilloise a su se mettre aux couleurs de l'événement. Que ce soit les bars, les restos, les boutiques dans le vieux Lille étaient toutes aux couleurs de l'équipe de France. Effectivement, on sent que ça fait vivre aussi certaines villes et que ça permet de mettre en avant nos territoires, donc ça c'est génial. Et ça permet aussi d'attirer vers la cité nordiste des touristes, une population amatrice de rugby notamment qui n'a pas trop l'habitude de ce type de déplacement mais qui aime découvrir, à l'image d'Arthur. Ce qui change déjà en tant que fan de rugby, c'est qu'on n'a jamais l'occasion d'aller à Lille. Voilà, donc moi là à la Coupe du Monde, j'ai eu la chance de faire le Stade de France, Stade Vélodrome, Geoffroy Guichard. J'aime bien le foot aussi, donc j'ai pu découvrir un stade de foot et c'est vrai qu'il s'y prête vraiment bien au rugby pour le coup. Et prochain rendez-vous dans ce stade, Angleterre-Chili, ce samedi 23 septembre. C'est la fin du Chant du Coq pour aujourd'hui. Rendez-vous demain 8h30 avec le débrief de France-Namibie. Et comme tous les jours, toute l'actualité de la Coupe du Monde de rugby 2023, c'est ici. À demain. Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.